Bonjour, bonjour, super. Je suis avec quelqu'un de vraiment chouette. Vraiment, il a des belles choses à raconter. Oh, reste toi-même. T'es grand, mais enfin, c'est magnifique. Bah oui. Hey, raconte-moi le truc que tu m'as raconté et qui m'a fait tellement de bien et j'ai envie de faire tellement de bien aux gens. Oh, raconte. Alors déjà, pour situer, c'est... Attention. Ce monsieur, il en connaît des choses sur l'hébreu. Petit. Voilà. Il est modeste, ça c'est quelque chose qui l'honore encore plus. Et puis, il a étudié des textes hébreux et puis notamment les premiers versets de la Bible. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Tout premier mot de la Bible. Ah, le premier mot c'est Bereshit. Donc le premier mot de la Bible est vraiment intéressant parce que premièrement, il commence avec la deuxième lettre de l'alphabet. Pourquoi c'est intéressant? Oui, c'est intéressant parce qu'en hébreu, chaque lettre de l'hébreu, en fait, a une signification. Ah. Donc, si toi, tu dis A, B, C, ça ne veut rien dire. C'est seulement la combinaison des lettres. Mais en hébreu, chaque lettre a une signification. Ah. Donc, par exemple, la lettre Beth, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, ça veut dire maison. D'accord, ça commence avec maison. Oui, mais en même temps, cette lettre-là, c'est comme un peu une espèce d'inclusion, donc ça ressemble un peu à une parenthèse. Et en fait, c'était un dessin qui représentait une maison à l'époque. Et que ça commence avec ça, ça veut dire aussi que tout ce qui va suivre est contenu à l'intérieur. Donc souvent, on va utiliser cette lettre-là en début de mot pour signifier quelque chose qui est à l'intérieur. Donc une maison, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être alentour de toi pour te protéger. Mais maintenant, il y a un truc très important, c'est que la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Aleph, c'est aussi la première lettre du mot Elohim, qui est Dieu. Ah. Et ça, c'est un truc intéressant parce que ça veut dire que Dieu n'est pas inclus dans l'univers et précède l'univers. Et donc, wow. Mais en plus de ça, il y a un truc très important. Puis beaucoup de gens qui vont lire, par exemple, le récit de création de Genèse 1, de Effraction, ils vont le lire d'une façon chronologique, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Ils le lisent dans ce sens-là. Et on arrive à des questions du point de vue scientifique. Pourquoi la lumière est créée au premier jour, mais au quatrième jour, les étoiles, les luminaires, la lune, le soleil sont créés là, mais les plantes sont créées au troisième jour, donc comment elles peuvent exister sans la photosynthèse? Et là, il y a toutes sortes d'explications. Il y a plusieurs explications de Genèse 1 qui existent. Il y a par exemple, certains adoptent l'explication de la perspective humaine. Donc, si on était d'un point de vue, comme Moïse probablement l'a reçu, si on est un observateur terrestre, il y a peut-être une façon qu'on va voir ces choses-là, mais il y a une autre façon de le voir, le texte. Et une des façons de le voir, c'est de regarder la symétrie littéraire qu'il y a. Par exemple, dans les jours 1, 2 et 3, on va voir Dieu commencer à opérer des actes de transformation, de séparation. Il va créer la lumière, il va la séparer d'avec les ténèbres. Ah ouais. Jour 2, il va faire quoi? Il va séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut. D'accord. Et jour 3, il va séparer la terre sèche des eaux d'en bas. Donc, 3 actes de séparation. Les mots ressemblent beaucoup à des mots qu'on va utiliser chez les artistes. Par exemple, bara, qui est la création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, est utilisée, mais sa racine va aussi avoir trouvé certains correspondants qui sont proches de ce que fait un artiste. Donc, imagine, Dieu met comme un potier, il met la terre, il met tout le matériel en place, mais à partir de ce matériel-là, là, il commence à le transformer. Ah ouais. Donc, on va avoir plusieurs mots, bara qui est utilisé, on va avoir assa, on va avoir donc des mots faire, créer, séparer. On a tout ça pour les 3 premiers jours, mais à partir des 3 jours suivants, 4, 5 et 6,
Ben là, on va voir que c'est comme si il va remplir ces espaces-là avec des choses qui sont animées, des choses qui bougent. Ah ouais. Donc, par exemple, les étoiles, ben, elles bougent. Oui, oui. Le soleil et la lune, ils bougent. Ouais. Il y a une animation. Absolument. Donc, c'est comme si dans les 3 premiers jours, il crée des contenants et dans les 3 jours suivants, il crée du contenu. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est dingue. Ouais, mais c'est que c'est ce parallélisme-là. Donc, 3 jours d'un côté, 3 jours de l'autre côté. Et puis, un 7e jour qu'on nous dit qui est mis à part, qui est différent. Ouais. OK? Donc, mais il y a 2 états initiaux quand on dit dans le premier verset que la terre, elle était quoi? Informe Ouais, vide. et vide. Ouais. Ben, informe, dans les 3 premiers jours, Dieu donne une forme. Et dans les 3 jours suivants, qui étaient vides, il remplit ce vide-là. C'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Voilà. Pourtant, je l'ai lu plein de fois, ouais. Mais maintenant, si on regarde la thématique, ce que moi je vois, ben, c'est que tout ce récit-là, il a la forme de quelque chose que Dieu a révélé à Moïse et qu'on ne retrouve pas en archéologie avant Moïse. Et c'est à savoir le chandelier qui se trouvait dans le tabernacle et ultérieurement dans le temple à Jérusalem. Donc, c'est ce Dieu qui a dit, aie soin de faire selon tout ce que tu verras au Absolument. ciel. Et il lui a fait faire des formes artistiques. Oui, et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que dans la tradition rabbinique, on nous dit que Moïse avait aucune idée comment la faire, cette menorah, comment faire ce chandelier. Menorah? Oui, on l'appelle menorah. D'ailleurs, menorah, dans le mot menorah, il y a le mot or. Or, en hébreu, ça veut dire lumière. Donc, une menorah est un porte-lumière. À quoi elle ressemble? Ben, la menorah, elle a donc une branche centrale. Oui. Et de laquelle vont sortir 3 branches de chaque côté. Donc, une branche centrale et on va avoir 3 branches qui vont sortir de chaque côté. D'accord, on l'a déjà vu souvent, hein. Ouais. Sans trop savoir ce que c'est. C'était pas une décoration de salon, quoi. Ouais. Ouais. Mais il y a un principe intéressant aussi en hébreu, c'est chez les Juifs, c'est la notion de centre. Donc, la notion de centre est très importante et généralement, bah, ce qui est au centre, c'est là où il faut mettre toute l'attention. Ah. Donc, moi, ce que je sais de l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais jeune, c'est que la branche centrale de ce chandelier-là, hein, il y a 7 branches qui représentent les 7 jours de la semaine, mais celle qui est au centre, ben, c'est la branche de Shabbat. C'est la branche, donc, du repos. C'est là. C'est le 7e, en fait. Ben oui, le 7e jour est au centre. C'est lui qui est important. Dieu, il est au centre. Ouais. J'espère qu'il est au centre de ta vie aussi. Ouais. Donc, mais Dieu est au centre. Donc, ouais. Le 7e jour, son repos est au centre. Mais maintenant, regardez sur le plan graphique. La branche du centre, c'est une ligne droite. Représentant également, si vous voulez, le chiffre 1, l'unicité de Dieu. Dieu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel 1. Donc, il est au centre. En hébreu, 1 s'écrit comme ça? Non, en hébreu, ça sera le Aleph qui va représenter la valeur numérique 1. Incroyable. Mais souvent, dans toutes les langues, je dirais souvent l'idée d'une ligne représente l'unité. Les lettres romaines. Mais maintenant, regarde le truc qui est vraiment intéressant. Ouais. Une ligne droite, 6 courbes. Ouais, je vois où tu vas en venir. Ben oui, mais regarde. Les 6 jours sont des jours de travail. Oui. Et je ne sais pas pour toi, mais quand on travaille très fort, bah, ça courbe notre dos. Mais quand on arrive à Shabbat, ben là on se redresse, on se repose, on se redresse, etc. Mais le truc qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant, si on dit, OK, le 7e jour est au centre, qu'en est-il des autres jours? Ben, moi, je dis, si on part de la perspective de Dieu, on va partir du centre. Ouais. Et ensuite de ça, d'un côté, on va avoir 3 branches, le jour 1, 2, 3. De l'autre côté, les jours 4, 5, 6. Et si on regarde maintenant au niveau de la symétrie, on va se rendre compte, jour 1, Dieu, il fait quoi? Il crée la lumière, sépare d'avec les ténèbres, mais jour 4, il fait quoi?
il crée les étoiles, il crée le soleil, la lune. Ah, ouais. Mais si on regarde sur la menorah, on a la branche centrale. Et si on a jour 1 ici, et qu'on continue la courbe, on arrive au jour 4. Et c'est la même thématique, Wow. la lumière. Maintenant, si on se déplace au jour 2, Ouais. ben, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Ouais. Et au jour 5, l'apparition de la vie dans l'eau et dans les airs. Et si on regarde au jour 6, Ouais. ben, au jour 3, ben, jour 3, il va faire un lien avec le 6, où on a les formes de vie qui vont apparaître sur la terre ferme. Donc, il y a tout ce parallélisme-là, ce qui veut dire qu'on part donc de le premier arc, qui est celui de la lumière, ouais. Et en passant sans la lumière, il n'y a pas de vie. Hein. Bah oui. Et si on va au deuxième arc, l'arc des jours 2 et 5, ben on voit que la vie apparaît dans l'eau. Et il y a une subtilité dans le texte hébreu où Dieu dit que les eaux produisent. Ouais, c'est vrai. Ben ouais, mais là, aujourd'hui, on ne sait pas encore en science comment on passe de l'inorganique à l'organique. Ouais. Puis on n'arrive pas encore à l'expliquer. Ça se produit par le commandement divin. Bah oui, c'est une parole. Dieu dit, et la chose arrive. Voilà. Alors, c'est comme en informatique, bah, si tu as le gars qui fait le code, le codeur, ouais. Bah, il fait son code et la chose arrive. Ouais, bah ouais. Donc, ben maintenant, si tu es à l'intérieur du programme, tu te dis, mais ouais, comment ça peut faire pour arriver? C'est ça, ben, on est dedans. Sans programmeur, ça peut pas. Okay? Ouais. Donc, ensuite de ça, ben, l'eau apparaît. Et en plus, un truc intéressant à propos de l'eau et de l'atmosphère, séparation des eaux d'en haut des eaux d'en bas. Je te dirais du point de vue de l'observateur terrestre, le bleu, oublie pas, hein, Moïse, il est près de la mer, oui. Ben, il y a le bleu en bas, voilà. Puis il y a le bleu de la voûte céleste, ouais. Mais qu'on considérait que c'était de l'eau. Mais en même temps, on pourrait aussi aujourd'hui en science le considérer que la création de l'atmosphère vient de la séparation des eaux. Ah. On a 2 hydrogènes, un oxygène pour ce qui est de l'eau, H2O, oui. Mais maintenant, si on les sépare, on a la libération de l'oxygène. Wow. Et maintenant, si tu peux parler, ben, c'est parce qu'il y a de l'air. Si on peut respirer, s'il y a la vie, ben, c'est parce qu'il y a une atmosphère. Oh, ouais. C'est incroyable. Hein? Et maintenant, s'il y a déjà... C'est assez fou, ça, tout ça. Et donc, ça veut dire que les formes de vie qui sont dans l'eau, lorsque la terre sèche, Dieu la fait apparaître, ben, il y a déjà un peu de vie qui va être dessus. Mais Dieu va continuer donc à développer cette vie-là. Il va créer. Et je vais te dire un autre truc, c'est que dans le code d'ADN, ouais. J'ai un ami biochimiste qui est venu au Seigneur parce qu'il a dit, mais non, mais tu ne peux pas avoir un code sans codeur. Et là, on est arrivé à cette évidence-là. Comme ça, c'est ça qui l'a amené à la foi. Ouais. Wow. Mais maintenant, regardez encore la menorah, hein, une branche centrale, 3 arcs. Et si on part du haut, donc de la perspective de Dieu, en haut, et qu'on descend vers la création, en la créant, ben là, on voit aussi que tout en créant, il y a comme une expansion de l'univers. Ah ouais, c'est toujours la menorah, quoi, le truc qui... Ouais. Mais maintenant, regarde, on est à l'état plasma, énergie, tout ça, avec la lumière. Si on descend, ben, on va avoir l'air, on va avoir l'eau, et ensuite on va avoir le solide. Ben, ça veut dire que plus on avance dans le temps, plus il y a un refroidissement. Et on sait maintenant que l'univers se refroidit. Ouais. Et plus ça va aller, plus il va faire froid. J'espère que tu as de bons vêtements. Je pense qu'on a le temps, surtout. On a le temps, mais oui. Oh, Alors, et puis c'est peut-être aussi... ah ouais, c'est beau, quoi. C'est l'élan créatif du départ, quoi. Ouais. C'est lancé, comme ça. J'ai un frère chrétien qui est astronome également, et je lui ai montré ça, puis il a dit, oui, mais oui, ça fonctionne. On voit même, en fait, le Big Bang. Et là, il y a des chrétiens qui disent, oh non, le Big Bang, on a un problème, la Bible n'est pas compatible avec le Big Bang. Je dis absolument pas. J'ai dit, premièrement, le Big Bang a prouvé le premier mot de ta Bible. Quoi? Il dit, ben oui, au commencement.
Il y a eu un commencement. Ouais. Et les gens, ils ne se rendent pas compte, mais en science, il y a des gens qui disaient non, il n'y a pas eu de commencement. Mais même encore aujourd'hui, l'idée du commencement, ça nous plaît à nous parce que ça met en évidence le besoin d'un créateur. Mais il y en a beaucoup qui essaient de fuir le commencement par d'autres théories. Bon, il y a d'autres univers, puis il y a toujours eu des univers, etc. Il y a plein de théories. Mais la seule chose qu'on a qui est démontrable, c'est qu'il y a un univers dans lequel on habite. La maison. La maison. Mais Dieu existe avant. À l'intérieur de ce commencement, voilà ce que Dieu a fait. Wow. Et une autre particularité, c'est qu'en hébreu... On est déjà plein les yeux, les amis. En hébreu également, donc le premier verset, il n'y a que 7 mots. Donc quand c'est traduit, des fois on aboutit à plusieurs mots. C'est seulement 7. C'est symbolique, ça. 7 mots. Mais maintenant, si on les place sur la menorah, ces 7 mots-là, on va arriver à la branche centrale avec un mot qui est constitué de 2 lettres. Le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, si je te disais ces 2 lettres-là dans leur forme grecque, on aurait alpha et oméga. Oh, ça me rappelle. C'est Jésus qui se présente comme ça dans l'Apocalypse. Il est le commencement, il est la fin. Le commencement et la fin. Et ça, en fait, il dit ça au début de l'Apocalypse. Et puis, en fait, c'est le début de la parole de Dieu, de la Bible. Et donc, au début, il y a déjà Jésus. Puis, c'est aussi ce qui est dit dans l'évangile de Jean. Au commencement a été la parole. Voilà. Et donc, le Verbe qui est Jésus, en fait. Et voilà. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Qui plus encore, d'ailleurs, la première lettre, comme j'ai dit, le Aleph, qui veut dire bœuf. Hein, c'est un bœuf, un Aleph. Et qui représente la puissance. Hein. Un bœuf, c'est puissant quand même. Oui. Et qui est donc la première lettre aussi de El, Elohim. Et donc, qui a ce rapport de puissance. Nous servons un Dieu puissant, n'est-ce pas? Nous avons El Shaddai, nous avons donc... Et à chaque fois qu'on a El, on a le Aleph. Okay? Et qui n'est... et comme on l'a dit, la Bible ne commence pas avec le Aleph, elle commence avec le Beth. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas contenu, l'univers ne peut pas contenir Dieu. Donc, mais il y a un autre truc qui est vraiment intéressant. Ça va jusque-là? Ouais, attends, je respire. Ouais. OK. Alors, je vais te dire... Continue. Je vais te dire, dans la nature, la menorah existe. Alors, il y a une plante qui pousse justement en Israël et qui a exactement la forme d'une menorah. Ah bon? Ah ouais. Alors, je me posais la question si ce serait peut-être pas ça le buisson ardent. Mais c'est l'idée d'une branche. À partir d'un tronc, il y a plusieurs branches. Donc, la menorah, c'est un arbre. Ça ressemble à une parole que Jésus a dite. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Et voilà. Et donc, Jésus, il est au centre. Et on est sur lui, dépendant de lui. Et si on n'est pas sur lui, il n'y a pas la vie. Mais il y a même, je ne sais pas si je dois rentrer dans cette conversation, mais il y a même d'à côté les héritiers d'Israël et puis ceux qui se sont greffés à lui. Et puis le centre, ça reste. Ah oui, donc ça reste cette idée. Oui, il y a cette idée de plante. Okay. C'est tellement incroyable. C'était devant nos yeux tout ce temps. Oui. Alors pour moi, Yeshua, qui est Dieu venu sur terre, mais attention, hein, le Fils, il n'a pas commencé à exister à partir du moment où il a pris une forme terrestre. Il est là de tout temps. Je vais te donner une idée de qui est le Fils. Quand tu me parles, d'où vient ta parole? Moi? Oui. Si tu me dis quelque chose, elle vient d'où? Je pense un truc et je le dis. Elle vient de toi. Mais une fois que tu l'as dit, le truc, est-ce que ça disparaît de toi? Non, ça reste en moi et puis c'est diffusé. Ça reste en toi. Mais donc, la parole peut à la fois être à l'extérieur de toi et en toi. Ouais. Ouais. Alors, mais voilà, l'évangile de Jean nous dit que Jésus, il est quoi? Il est la parole de Dieu. Ouais. Et cette parole-là, elle s'est manifestée comment au début? En créant l'univers. Ouais. Donc Jésus est la parole de Dieu qui crée l'univers. Ouais. Okay? Ouais. C'est écrit c'est intéressant. dans Jean mais aussi. À la fois qu'elle est donc une extériorisation de Dieu. Ouais. Okay? Ouais. Qui va donc créer tout l'univers et qui va venir à un moment donné, là où Dieu a toujours voulu être,
au milieu de nous. D'où le nom Immanuel, qui veut dire donc Dieu au milieu du nous, Dieu au centre. Ouais. Ben oui, c'est comme ça qu'Isaïe dit qu'il va s'appeler. Mais maintenant, Yeshua veut dire quoi? Jésus. Ça veut dire Yahweh sauve. Le nom de Dieu est inclus dans Yeshua. Oh, ouais. Ça veut dire que c'est lui. Donc le moyen de notre salut, ben, c'est quoi? C'est que c'est Yahweh lui-même qui vient au milieu de nous, habiter avec nous et se manifester. Ouais. Mais maintenant, il y a un autre truc important. Non, attends, je dois respirer. C'est vraiment, c'est puissant ça. Ben, le truc important, c'est que la menorah est également un symbole de l'Église. Ah, à l'Apocalypse, oui. Jésus marche au milieu de quoi? Des 7 lumières. Des 7 chandeliers, des 7 menorahs. Ah. Et donc, la menorah, est-ce qu'elle crée la lumière? Non, elle la porte. Donc, la menorah porte la lumière créée par Dieu. Mais maintenant, l'Église, elle fait quoi? Elle porte la lumière qui est Christ pour que Christ brille à travers elle dans les nations. Alors, expliquons peut-être pour les gens qui ne sont pas dans la connaissance du monde chrétien, qu'est-ce que signifie l'Église? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est une religion? Étymologiquement, ecclésia, le mot grec d'où vient Église, ça veut dire assemblée hors de. Okay? Donc, ek, qui veut dire hors de. Ecclésia, donc, c'est une assemblée, c'est un regroupement hors de quelque chose. Donc, un regroupement, il y a beaucoup de théologiens qui vont dire, c'est le regroupement du peuple de Dieu hors du monde. Donc, ce serait pas une église avec une étiquette en particulier, c'est ceux qui croient en Jésus, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'un toit par-dessus. Non, c'est ça. Et puis, je pense que c'est... On retourne au premier choix d'Adam et Ève entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Entre dépendre de Dieu en y étant attaché ou s'émanciper de Dieu en redéfinissant par nous-mêmes le bien et le mal. Oh, wow. Donc, si j'ai bien suivi, on revient à ce verset où Yeshua, Jésus, dans Apocalypse, marche au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. 7 églises, 7 périodes, 7 gens, 7 styles de personnes. Qu'est-ce que c'est? Oui, moi je pense qu'il y a 7 types d'églises. Il y en a qui voient la succession de l'histoire de l'Église. C'est correct, il y a beaucoup qui le défendent. Ouais. Mais moi je vois vraiment tout d'abord 7 églises réelles, qui avaient des problèmes réels. Il y en a qui avaient des problèmes avec... qui ont existé. Elles ont existé. Je veux dire, les Nicolaïtes, ils sont où aujourd'hui? Donc, il y a une église de Nicolaïtes Non, mais c'était des gens qui avaient des doctrines très... étrangères à la parole de Dieu et qui, généralement, étaient une espèce de mélange de complaisance avec le monde et tout ça. Et là, juste pour que les gens qui ne sont pas au courant, en fait, dans l'Apocalypse, Jésus parle à 7 églises qui existent et qui sont géographiquement situées entre Jérusalem et non, on est en Asie mineure, donc on va voir. Pour moi. mais il y a un truc intéressant par contre au niveau des 7 églises qu'on a dans l'Apocalypse, encore elles ont une forme de menorah. Okay? Donc il y a un parallélisme également qu'on va retrouver dans ces 7 églises. Premièrement, la première qui est mentionnée, c'est Éphèse. Et Éphèse, si on regarde géographiquement, c'est la ville la plus proche de Patmos où est Jean lorsqu'il reçoit l'Apocalypse. D'accord. Ensuite de ça, Patmos, c'est en Grèce. Asie mineure. Et de Patmos, il va ensuite, on va avoir Smyrne. Et en fait, toutes les églises, les 7 églises, toutes les églises, elles suivent ce qu'on appelait la route du courrier. Donc, on les a dans l'ordre de la route du courrier. Il y a un gars qui est facteur qui va amener le courrier? Oui, le courrier arrivait souvent par bateau à Éphèse. Et de là, on pouvait faire la route à pied pour se rendre dans toutes ces églises-là. Et à la fin de l'Odyssée, on peut donc en ligne droite se rendre exactement. Éphèse était à peu près à la même hauteur que l'Odyssée. On pouvait revenir donc à Éphèse. Mais il y a un autre truc intéressant aussi. Si on place ces villes-là sur une menorah,
bon, on va voir que Éphèse et Laodicée donc sont sur les branches externes et elles vont avoir quelque chose en commun. Premièrement, Éphèse est une ville qui est menacée de rejet par Christ. J'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne reviens pas à ton premier amour, j'ôterai. Et Laodicée reçoit, ben, je te vomirai de ma bouche. Ouais, si tu restes, tu n'es ni chaud ni froid, ben, je te vomis de ma bouche. Ça veut dire que tu sors de de qui je suis. Ben, tu sors de moi, tu n'as plus de rapport avec moi. Ouais. Mais donc, c'est deux églises qui reçoivent la même menace, deux villes qui sont également très riches. Puis visuellement, elles sont aussi à deux extrêmes. Deux extrêmes. Ça ressemble en effet à une exact, menorah. c'est une menorah. Et elles ont donc une similarité, la perte du premier amour. Mais pour le comprendre, regardez les deux villes à proximité qui sont Smyrne et Philadelphie. Ouais, ben Smyrne, Jésus lui dit quoi? Qu'elle est pauvre bien qu'elle soit riche. Donc c'est une église qui est pauvre et à Philadelphie, Jésus va lui dire, je sais que tu n'as pas beaucoup de puissance. Donc c'est une petite église, c'est une mini-église qui n'a pas beaucoup de puissance. Mais à ces deux villes-là, Jésus ne fait aucun reproche. Donc, deux villes riches. Éphèse est une ville riche parce que c'est une ville portuaire. Laodicée, ben, je pense qu'il y avait le commerce du pourpre et c'était donc une ville très, très riche aussi. Deux villes riches à côté de deux communautés très pauvres et il n'y a pas cet amour, ce partage des ressources. Et après ça, ben, donc ça fait ces quatre églises-là. Et au centre, ben, je vais vous dire, on a une espèce de trinité diabolique, avec Thyatire au centre, d'où on trouve cette fameuse femme Jézabel, qui commet de l'immoralité sexuelle et également qui se dit prophétesse. Puis on va voir dans les deux autres villes ben, le même type de doctrines qui vont se véhiculer. Ah, les fameux Nicolaïtes. Oui, doctrine de Balaam, les Nicolaïtes, Balaam, etc. c'est un mec pas net du tout, qui quand même entend Dieu, mais quand même pousse les gens à faire le mal. C'est très étrange, hein. Lisez vos Bibles. Alors, pour conclure tout ça, je te dirais, oui. Mais alors, Trinité du mal, c'est quoi le troisième? Au milieu, c'est pas le mal. Non, mais tu as Thyatire, tu vas avoir Sardes, tu vas avoir Pergame et Sardes. Donc, tu as en ordre Pergame, tu as Thyatire et ensuite tu as Sardes. Et donc, ces trois villes vraiment corrompues au niveau de ce qui se passe dans l'Église. Donc, il y avait à cette époque souvent aussi des guildes de travailleurs, mais qui participaient en allant vers des prostituées sacrées, tout ça. Il y avait certaines conditions, etc. Et ben, il y a des gens qui devaient donc lutter très fort contre ces fausses doctrines. Donc, dès l'origine, on voit qu'il y avait ces fausses doctrines-là. Mais pour revenir donc au principe de la menorah, on le trouve à plusieurs reprises dans l'Écriture. Ah bon? Et si ben oui, par exemple, le fameux Notre Père, il y a 7 parties dans la prière. Maintenant, si tu prends le temps de regarder ce qui arrive au centre. Donc, mais tout ça pour dire... Dis-moi, parce que je ne me rappelle pas. Bon, ben, vas-y, dis-le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Oui, on vient de s'adresser à lui. Quelle est la première demande? Il n'y a pas de demande. Ben oui, on fait une demande que ton nom soit... Ah oui, pardon. Que ton nom soit sanctifié, oui. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Oui, ok. Donc, on veut vraiment la souveraineté de Dieu. On poursuit. Après, c'est des besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. J'aime bien oublier cette phrase, moi. Ouais. Et ensuite, car c'est à toi. ne nous soumets pas à la tentation. Ouais. Et voilà. Donc, c'est cette demande. Ah ben, il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Soit terre comme elle au ciel. Ouais. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne soumets pas à la tentation. Voilà. Il y avait un truc qui manquait. Qu'est-ce qu'il y avait au milieu alors? Il y avait un truc qui manquait. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance. Ouais. Bon. Ce serait le centre alors ça. Ouais. Mais c'est pas donc. Mais l'idée c'est que cette structure. Est-ce qu'on pourrait trouver les mêmes logiques que la création? On sépare et puis on remplit. Non, mais on va pas toujours retrouver tout le temps cette formule. Mais c'est juste pour dire donc que l'auteur qui a une pensée hébraïque, ben, parfois
lorsqu'il écrit, il va structurer son texte sur la menorah. Et non pas une logique grecque, une logique hébraïque. Voilà. Alors ça, c'est super important. Et ben, l'autre truc qui est vraiment important, ben, c'est de savoir que finalement, lorsqu'on considère que nous aussi, on est une menorah en quelque sorte. Nous? Ah oui. Moi, je suis une menorah? Ben oui. Même en fait, mais on n'est pas une menorah à 7 branches. Voilà, il faut m'expliquer là, parce que je suis un peu perdu. On a 5 branches, au minimum. Moi, je mets ma main devant moi, j'ai une menorah à 5 branches. La menorah, elle a aussi une forme de main. Peut-être que Dieu, il a 7 doigts. Tu vas trop loin, mec. Mais on ne dit pas quelque part que justement, les cieux et la terre sont l'ouvrage de... Ses mains. Ah. Voilà, mec. Ok. Donc, en tant qu'ouvrage de ses mains, ben, faut considérer, souvent, je vais dire, il y a beaucoup de gens, ben, ils essaient de voir, est-ce que Dieu, il est où? Il est dans l'univers, il est quelque part, sur quelle planète je dois me rendre pour le trouver. Il y avait même cette vieille blague d'un astronaute qui est allé dans l'espace, un Russe, puis a dit, je suis allé, j'ai pas vu Dieu. Et un Américain qui lui a dit, mais si tu avais enlevé ton casque, tu l'aurais vu. Donc, mais tout ça pour dire, donc Dieu existe, mais il va passer à travers nous. Ok. Donc, souvent les gens qu'on pense au règne de Dieu, bah, on va dire, ok, Dieu va venir, il va être à l'extérieur de nous, il va régner, puis là on va tous lui... Non, c'est pas ça. On va tous lui obéir, mais il sera à l'extérieur de nous. Non. L'idée, c'est que Dieu, son règne, se passe à travers nous. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est l'inspiration, il est la branche centrale et il est le cep, nous sommes les sarments. De la même manière que la menorah porte la lumière, ben les sarments portent le fruit créé par Dieu. La lumière, elle est créée par Dieu, nous la portons. Le cep, ben c'est lui qui va créer la vie que nous portons. Ben aujourd'hui, tu peux décider que ta vie, elle peut être utilisée par Dieu, ou tu peux essayer de vivre indépendamment de lui. Mais si tu choisis de son plan, puis que tu l'acceptes, ben à ce moment-là, c'est lui qui vit à travers toi. Et c'est lui qui va produire cette lumière-là dans ta vie. C'est lui qui va produire le fruit. Et ben toi, tu vas le porter, comme si c'est toi qui l'avais créé, mais ça a été créé par Dieu. Wow. Et on est... moi, je terminerai en disant simplement ceci. Le message de Yeshua, il est simple. Oui. Que votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et qu'ils puissent quoi? Glorifier votre Père qui est dans les cieux. Donc, que ta lumière puisse luire. Ben, qui l'a produit cette lumière? Eh bien, c'est Yeshua. En toi, produit une lumière qui va donc rendre le monde meilleur. Alors aujourd'hui, tu veux rendre le monde meilleur, la seule façon, c'est d'être vraiment accroché à la branche centrale qui est Christ. C'est pas une question de connaître, c'est pas une question de faire, c'est une question d'être proche de Dieu. Et ça, on a accès grâce à Christ à la croix. Et tous les jours de la création, il y a eu un soir, un matin, ce fut tel jour, sauf pour le 7e jour. Il n'est pas dit, il y a eu un soir et un matin, ce fut le 7e jour. Et le repos, bah, tu peux y entrer n'importe quand. Prends un temps dans la prière. Ça, c'est maintenant, peut-être derrière cette vidéo, prendre le temps de t'arrêter de courir, de penser, de faire toutes ces choses et puis te dire, bon, ok, je me connecte à Dieu. Ben oui. Et tu vas, ton dos qui est courbé par le travail, ben, dans le repos, Dieu va redresser ta colonne. Donc, le Shabbat, le repos, le 7e jour, pourrait non seulement être un vrai jour, mais pourrait être simplement une attitude de cœur, un repos intérieur dans lequel, comme dans Hébreu, dans la lettre aux Hébreux, on pense que c'est Paul qui a écrit, il est écrit et ils ne rentrèrent pas dans mon repos. Ouais, exact. Et l'autre truc, c'est que même au milieu d'une tempête, où un bateau semble sur le point de couler, bah, Jésus se reposait. C'est vrai, il y a une histoire comme ça. Jésus se reposait. Parce qu'il était dans le repos. Il savait
il savait que son heure n'était pas venue, Exact. que tout allait. Ouais, il connaissait les éléments. Parce qu'il reçoit, lui, l'information qui vient du Père. Donc nous, on est porté à regarder le vent, on est porté à regarder les vagues, on est porté à regarder toutes les circonstances. On voudrait que Dieu change les circonstances. Mais si on avait notre repos au centre, notre axe, ben, les choses à l'extérieur ne nous dérangeraient plus. Pierre aurait pu continuer à marcher sur les eaux jusqu'à rencontrer Jésus, mais son regard s'est détourné du centre et s'est tourné vers quoi? Les éléments de la création. Et aujourd'hui... de nouveau, mais c'est magnifique. Et puis c'est ça en fait, le message. Reviens, c'est ça, viens vers Jésus, rapproche-toi, c'est le berger qui ramène toutes ses brebis à lui, tu vois, c'est ça. Viens au centre, c'est ça la clé. Et puis tu peux te dire, écoute, même si toutes les autres branches se tombent, si je reste accroché à la 7e, je vais tenir parce que c'est le rocher solide sur lequel je m'appuie. C'est marrant, j'ai fait dans Rendez-vous en forêt exactement cette analogie en voyant un arbre. Et je me suis dit, si ton centre, si ta vie, c'est Christ, jamais tu pourras t'écrouler. Voilà. Mais, tu vois, mais si ton centre c'est tes activités, ton travail, tes amours et tout ça, et que ça devient le centre de ta vie, ben, le jour où tu le perds, tu tombes tout entier, tout ce que tu es tombe. Alors que Dieu ne pourra jamais tomber. Fais de Christ ton centre. Je pense qu'on va rajouter un élément. Vas-y mec, juste pour dire que ça va être complet. Chaud, là. Alors on rajoute un élément. Quand tu regardes une menorah, il y a deux axes. Hein. L'axe vertical, on a l'axe horizontal et on a la croisée entre les deux qui forment des croix. Sur une menorah, il y a combien de croix? Il y en a 3. 3. Et il y en avait combien sur Golgotha? 3. Et il y a un qui est allé comment dire, au Sheol, il y a un qui est allé en enfer, un à qui Jésus promet d'aller au ciel. Et de Jésus qui était au centre, il est sorti quoi lorsqu'on l'a percé? De l'eau, alors j'ai jamais compris, mais de l'eau. Mais, de l'eau et du sang. Mais l'eau, elle se trouve justement, c'est l'arc 2 à 5. Et c'est de là qu'on a l'eau. Ouais, bon. Je pense qu'on va trop loin. À moins qu'on ajoute encore un autre. Ouais, vas-y, mec. Ok, d'accord. Là où on en est. Alors, parle-moi du temple. Le temple de Dieu. En fait, c'est Salomon qui l'a construit. Et est-ce qu'il a reçu des directives aussi de la part de Dieu? Il y a le bâtiment, il y a le côté extérieur. Ce temple qui, d'ailleurs, je vous rappelle, n'existe plus actuellement. En tout cas, pas sa forme physique. Non. Et puis, donc, mais qui était, en fait, tout ce que ce temple représente, si on étudie tout ça, ça représente Christ, en fait. Oui, absolument. Donc, tu as la partie externe, le temple, la partie qu'on peut voir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a deux autres parties. Il y a le saint et le lieu. Très saint. Ah oui. C'est attention. Personne n'y allait, hein, à part le sacrificateur. Très peu fréquenté. Mais maintenant, le temple est aussi... Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu as donc une partie extérieure. Mais à l'intérieur, tu as une âme et un esprit. Et l'esprit, c'est comme le Saint des Saints. C'est ta partie qui entre en contact avec Dieu. La partie extérieure, c'est ta partie ton corps qui te permet de percevoir l'univers matériel, mais ton esprit perçoit l'univers spirituel. Et ton âme, c'est toi. Salut. T'es au centre. Je m'appelle Alain. Voilà. Alors, tout ça pour dire, il y a énormément d'autres trucs. Je pense qu'on pourra se refaire d'autres vidéos éventuellement. Ça me fera Mais il y a vraiment beaucoup de lumière dans la parole de Dieu. Je vous encourage à lire la Bible avec les yeux. Et on l'appelle comment, la loi dans l'Ancien Testament? La Torah. La Torah. Et il y a quoi dans le mot Torah? Il y a le mot or, qui veut dire lumière. Aussi en hébreu? Ah oui. Donc la Torah, c'est la lumière qui nous est donnée. La Torah, c'est l'Ancien Testament? Généralement, on les considère comme les 5 livres de Moïse. D'accord. Donc la Genèse? Ou non? Oui, Genèse. Ensuite, on a quoi? Lévitique, j'imagine? Non, on a Exode. Exode. Il a bien fallu que le peuple sorte. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord. Et
tout le système presque sacrificiel, au niveau des sacrifices, il est où dans ces 5 livres-là? Il est dans Lévitique, au centre. Et ça, celui-là, il nous parle vraiment du sacrifice de Jésus. Ouais. Tout dit Jésus, en fait. Ouais. Mais moi, je te dirais aussi, tout dit qu'il est merveilleux. Ouais, c'est une chanson, ça. Ben voilà, écoute, j'espère que ça peut faire du sens pour vous. Ouais. En Et tout que cas, ça fait la joie moi. de mon ami. Oui, alors je suis tellement content que tu aies accepté de partager ça avec eux parce que je l'avais reçu moi. Mais je voulais vous le partager et puis merci de l'avoir fait, merci pour tes connaissances. Voilà, est-ce qu'on peut dire que tu es un homme à multicasquette? Ouais, probablement, plusieurs cordes à l'arc. Tu es donc un descendant d'Abraham? Ouais, selon le judaïsme actuel, parce que ma mère n'est pas juive, seulement mon père. Donc, je ne suis pas officiellement juif, Wow. juif. D'accord. Mais je suis juif. Quoi, ça veut dire quoi? Bah, il en manque une partie. Donc, mais voilà. Donc, ok, puis tu es pasteur aussi, et tu es artiste. Et tu m'as accompagné dans une tournée au Québec. Tu as embelli cette tournée. On a fait 4 dates, on est 2024. Ouais. On a vu la présence de Dieu partout où on est passé. On a vu des gens se tourner vers Christ. On a vu des gens être délivrés. On a vu des gens se réconcilier avec Dieu. Amen. Et peut-être qu'on a été le temps de 2 semaines. On a été des ménorotes, Voilà. au pluriel. On portait la lumière. On porte la lumière. On n'a aucun mérite sur le fait que des gens changent de vie. Ça, c'est que Dieu qui peut faire. Voilà. C'est la lumière. Ils ont vu la lumière et nous, on a porté ça comme on a pu. Voilà. Le témoignage nous appartient, la conviction appartient au Saint-Esprit. Ah, bien vu. Voilà. Bien vu, ouais. Mais, Ah, c'est super. ben voilà. Ben, Hein. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir On vous invité. bénit. Et puis, ouais, soyez dans l'adoration parce qu'après avoir entendu ça, si vous réfléchissez à tout, vous rentrez dans des profondeurs et vous vous rendez compte que c'est encore plus profond. Et je vous encourage vraiment à lire la Bible, à aimer la Bible, à vous rendre compte de la présence de Dieu là-dedans. Et puis c'est souvent une question de mentalité, si on n'y arrive pas, c'est parce qu'on a des préjugés, mais rentrez là-dedans en adoration, comme on rentre dans un temple et qu'on fait... Amen. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en écoutant juste la première phrase de la Bible. Voilà. Donc on va dire, comme on dit souvent en hébreu à des personnes qu'on juge importantes, Berachot Adonai al Roshecha, que les bénédictions de l'Éternel soient sur votre tête. Amen. Shalom.